La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Et non, ce n'est pas Marie-Christine qui est là, c'est Maître Simon-Pierre Davio pour nous parler d'hypothèque légale de la construction. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour Marie-Josée. Ça va être intéressant et j'invite les gens à prendre des notes parce que moi j'ai appris plein d'affaires déjà aujourd'hui. Lorsqu'il est question, aujourd'hui on va se concentrer sur ça, lorsqu'il est question d'acheter un condo, un petit peu dans la suite de ce qu'on parlait la semaine dernière, des choses qu'on devrait savoir. Oui, ben dans le fond, effectivement, le Maître Raymond, la semaine passée, parlait des changements législatifs et des nouvelles obligations par rapport au syndicat de copropriété en matière de condos. Oui. Donc, on s'est dit qu'on allait venir poursuivre dans cette lignée-là. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'un autre aspect lié au condo. C'est un des aspects qui est quand même relativement important à considérer avant d'acheter le condo. Et on parle d'un condo neuf, là, bien entendu, OK. par contre. Donc, c'est le risque qui est lié aux hypothèques légales de la construction. Et là, on s'en parlait avant de rentrer en Moi, autre. je voulais comprendre. C'était du chinois. Ben, c'est ça. Mais explique-nous ça, Simon-Pierre. Donc, les hypothèques légales de la construction, là, en fait, je vais mettre une petite mise en contexte. Au cours des derniers mois, à Montréal notamment, bon, il y a des gros projets immobiliers qui ont lieu, plusieurs nouvelles tours de condos, et certains de ces propriétaires de nouveaux condos-là se sont vus mettre des hypothèques légales de la construction sur leurs immeubles, alors qu'ils ne savaient même pas que certaines personnes étaient impayées, puis c'est quoi que ça mangeait en hiver, une hypothèque légale de la construction? Ben justement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont participé à la construction de l'immeuble, soit les entrepreneurs sous-traitants ou peu importe... Les spécialistes, là, un plombier, maçon. Oui, c'est ça, exact. Tous les corps de métier qui sont passés là-dessus ont droit, en vertu du Code civil, de publier à partir de 30 jours de la fin des travaux, en fait, jusqu'à, 30 jours de la fin des travaux, une hypothèque légale de la construction pour garantir la valeur de leurs travaux qu'ils ont faits, qui n'ont pas été payés. Donc, eux, normalement, devraient être payés par l'entrepreneur qui les a engagés. Exact. Mais si le chèque n'arrive pas... Bien là, dans ce cas-là, eux, ils peuvent venir dire, ben là, moi, je veux garantir la valeur de mes travaux. Puis là, sur une tour à condo de 100, 150, 200 condos, ben, ça peut être des montants qui sont extrêmement importants, là. Donc, je me retrouve en tant que propriétaire de mon condo avec une hypothèque qui s'ajoute. Exact. Quelqu'un veut être payé. Moi, je n'ai pas rapport là-dedans. Pas du tout. Et Exact. là, je dois payer ou en tout cas faire en sorte que ce gars-là soit payé. Ben, c'est que le condo, en ce moment-là, est à risque. Et c'est des charges qui s'ajoutent aussi au syndicat des copropriétés où est-ce que, tu sais, le bâtiment a des aires communes. Donc, cette hypothèque-là va affecter soit des condos particuliers, les aires communes, toute la patente. C'est frustrant. Ben, c'est que tu t'y attends pas nécessairement. Alors, il y a des vérifications qu'on peut faire pour se prévenir là, si jamais ça nous arrive. Déjà, si le bâtiment est complété, tout ça, on peut demander des preuves que les entrepreneurs ont été payés. Bel et bien. Ou il y a quelque chose qui existe pour se protéger, une assurance qui s'appelle l'assurance titre. On va revenir là-dessus, Simon-Pierre, parce que c'est facile, c'est pas cher. Ça vaut la peine. Bien des mots. C'est à venir dans les prochaines minutes. Avec Maître Simon-Pierre Davio, nous parlons aujourd'hui de l'achat de condos, des mesures à prendre pour éviter les problèmes. On parlait de l'hypothèque légale de la construction. Des choses à vérifier donc avant d'acheter un condo? Oui. En fond, juste pour revenir rapidement, là, donc l'hypothèque légale de la construction peut être publiée et les entrepreneurs ont jusqu'à 30 jours suivant la fin des travaux pour le faire. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que la fin des travaux, ce n'est pas nécessairement pour son propre condo, mais bel et bien pour l'ensemble du projet. Ouais, okay. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire les vérifications. Donc, quel type de vérification on peut faire là, pour essayer de réduire le risque? Alors, la première chose, c'est de se demander est-ce que tous les travaux sont terminés? Alors, justement, pour savoir c'est quoi le délai. Donc, si oui, les travaux sont terminés, depuis combien de temps? Mm-hmm. Est-ce que tous les fournisseurs ou sous-traitants ont été payés? On peut avoir la preuve de ça. On peut demander d'avoir la preuve, le cas échéant, est-ce qu'il y a des quittances qui ont été données? Ça ne veut pas dire qu'on va les obtenir, mais ça ne fait pas de mal de le demander. Également, vérifier est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la situation financière de l'entrepreneur. Il faut faire attention, des fois, les compagnies qui font ces projets-là sont des coquilles vides, qu'une fois le projet terminé, ben, ils passent à autre chose. T'sais. Mais ça, c'est facile de le vérifier, donc on peut faire cette vérification-là. Et là, justement, j'aimerais te parler de la dernière solution qui est un peu ma préférée pour s'assurer d'avoir l'esprit libre. Oui, tranquille. Donc, c'est de souscrire à une assurance titre. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors l'assurance titre, là, c'est un produit d'assurance qui peut venir pallier là, à différents problèmes qu'on pourrait avoir avec une propriété, qui n'est pas nécessairement une propriété neuve.
mais notamment des problèmes avec le certificat de localisation. Est-ce qu'il y a des servitudes qui n'ont pas été relevées, qui vont venir affecter il y a un professionnel en cours de route qui n'a pas bien fait son travail. Nous, ça nous protège en tant que propriétaire. Exact. Donc, pas nécessairement juste au niveau du professionnel qui a vraiment fait son travail, mais oui, l'assurance titre est là pour protéger un éventuel propriétaire par rapport à des problèmes qui pourraient affecter les titres de l'immeuble. Okay. Donc, c'est pas une assurance vice caché. C'est bien important de faire la distinction. Donc, ça n'a pas rapport avec la garantie légale de qualité, sauf que ça vient justement pallier à différents types de problèmes, soit notamment, comme je disais... Donc ça, ce qu'on a parlé, l'hypothèque légale. Exact. Donc, si j'ai une assurance titre au moment de l'achat et que survient un problème de cet ordre-là, moi, je suis protégée à ce moment-là. C'est que là, l'assureur va intervenir dans le dossier, va peut-être couvrir les frais d'avocat pour régler le problème, dédommager carrément le propriétaire qui est affecté d'un problème de cette nature-là, peut-être aller poursuivre l'entrepreneur. Donc, tout ça, c'est un produit d'assurance, un peu comme une assurance habitation. Et on la prend où, cette assurance-là? Ça, habituellement, on en discute avec le notaire lors de l'achat de l'immeuble. On lui dit, j'aimerais souscrire une assurance titre. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte pas cher. C'est ça l'affaire. C'est ça l'avantage qu'on a. C'est un produit qui est peu connu. C'est sûr que c'est du cas par cas, bien entendu, là, mais règle générale, c'est suffisamment abordable pour qu'on y réfléchisse 2 fois avant de s'en passer. Puis on la paye une seule fois. On la paye une seule fois, puis même quand on vend l'immeuble, ça continue d'être valide. Alors, posez la question. Posez la question. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci à toi. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.